Alors commençons par Lens, qualifié donc pour les quarts de finale. La belle saison lensoise continue, quart de Coupe de France, deuxième de Ligue 1. Tout est possible pour les 4 prochains mois pour les hommes de Pierre Sage. Sotoka buteur, Abdelassima 2 fois, Bulatovic buteur aussi. Avec un 11 largement remanié sur le terrain du leader de Ligue 2 quand même, les gars. Faut pas non plus, voilà, c'est costaud, une équipe A prime B. Tu vas gagner. C'était pas si évident que ça. Non, bien sûr, mais pendant une mi-temps, tu regardais, tu te demandais qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que le fait que la compo soit remaniée, ça nous donne ce triste spectacle ou cette triste prestation, parce que je les trouvais pas très bien. Tu dis ok, 3, bon ok, leader de Ligue 1, enfin le leader de Ligue 1 contre le leader de Ligue 2, normalement, Ligue 2, normalement, ça doit être un petit peu plus large. Ça s'est élargi au fil du temps. Ça a mis du temps à se creuser. Là où tu pouvais imaginer une balade, c'est comme s'ils avaient mis un petit peu de temps à trouver la promenade. Tu vois, comme quelqu'un qui à Nice ne trouverait pas la promenade des Anglais. Tu vas mettre un petit peu de temps. Oui. Compliqué. Je suis d'accord. De ne pas la trouver Je sais pas, il se serait perdu dans la vieille ville. C'est plus simple de la trouver que la Tour Eiffel à Paris, je pense. Voilà. Mais finalement, ils ont trouvé le chemin, 50e, et ça s'est débloqué tout doucement, quoi. Voilà. Bon. Il faut qu'on parle de Mathieu Hudol, parce que tout le monde s'excite là sur les chats différents de l'after. 7e et 8e pas décisive. Il a déjà été passeur le week-end dernier contre le Havre. Ce qui est vrai, équipe de France partout. Mars prochain rassemblement. Faisons un bilan. On passe arrière gauche, t'as quoi? Mais t'as Théo Hernandez qui est en Arabie Saoudite. On a déjà fait. Refaisons. Théo Hernandez, pour moi, il ne compte plus. Digne et la truffe. Il compte. Ferland Mendy irrégulier. Tu vas enlever Truffert quand même. Ah non, je n'enlève pas. Il joue tous les matchs en première ligue et il était en équipe de France Espoir. Donc tu peux pas l'enlever si tu mets Hudol. Je pense que, je veux dire, alors dans l'esprit de Deschamps, je suis d'accord que moi je suis pas persuadé qu'il ait le niveau pour être très clair, même si je l'aime beaucoup. Je salue son frère qui joue en réserve d'ailleurs avec la réserve de Rennes. Pourquoi pas, allons-y, à l'ancienne. Ouais. Mais voilà, après, dans l'esprit de Deschamps, je pense qu'en tout cas il fait partie de la liste élargie, c'est sûr. Truffert, il a joué en espoir. Il a même une sélection en A. Je pensais pas que tu étais resté sur Truffert. Non, mais pour la raison pour laquelle je le cite. Il y a une limite à Hudol, c'est que oui, tout le monde, il y a une espèce de mouvement qui a envie de l'envoyer en équipe de France. Lui-même est très 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 impliqué et lui-même là comme rêve dans cette nouvelle carrière qui démarre pour lui à un âge mine de rien avancé. 29 ans, tu vois. 4 ruptures des ligaments croisés sa carrière. Mais il a une limite. 4 ruptures. Il a une vraie limite, c'est le système de jeu. Arrête-toi ramener à toi, Flo, sérieusement. Il a une limite, c'est le système. La première fois qu'on me dit ça. L'équipe de France ne joue pas comme Lens. Il joue véritablement piston, il joue assez haut quand même. Donc ces centres, on les trouve formidables. Il centre à chaque fois le nombre de centres magnifiques qu'il fait. Mais Deschamps, ça joue à 4 derrière. Donc ça va être, je pense que ça va être un peu limité. Alors moi, je ne pense pas que ce soit un problème pour Hudol, le système. Ah oui ? Non. Dans l'esprit de Deschamps. Bon, on me dira mais pour là où il a à... été le meilleur, c'était dans un système comme ça aussi. Non, mais pour répondre à ta question, je pense pas que ce soit un problème. Je pense qu'il a les qualités, et notamment parce que moi, je pense que le but de Sotoka, c'est le centre qui fait tout. C'est-à-dire que la qualité du centre, la puissance, la précision et tout, voilà. Le relâchement, la tranquillité, il dépose 2 fois. Donc, ce que tu dis, on en a déjà parlé, mais ce que tu dis sur les 4 ruptures des ligaments croisés, d'autant plus dingue que ce mec est d'une puissance. Il a dû faire un renfort en plus de ses opérations qui est hallucinant parce qu'il est ultra costaud. Donc, effectivement, en tout cas, il est totalement légitime d'y penser. Il n'y a rien de scandaleux. C'est pas parce qu'il a 29 ans qu'il a joué à Metz ou autre. Tout le monde a droit au rêve, quoi. Tu vois, il est arrivé de jouer dans la défense à 3, dans l'axe. Hudol aussi à Lens. Il peut le faire. Mais c'est pas un système Deschamps. Deschamps peut le prendre. Mais après, on avait un débat pour Klaus à l'époque, tu te rappelles, qui était un vrai piston, qui finalement a intégré le groupe France. C'est très rare qu'ils prennent des gens qui n'ont pas l'habitude d'être là avant et tout, des nouveaux qui débarquent à 6 mois de la Coupe du Monde, c'est rare. Mais oui, on est beaucoup à trouver que ce serait une bonne idée. Moi, je pense vraiment que l'un des... tiens, il est là au micro de Bein Sport. Vas-y, renvoie sur Bein Sport. Tu veux vider la salle sur RMC, pas de problème. Et non, mais c'est pas hyper stratégique ce que tu fais là. Ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est en plus un gars qui va vers les micros. Il a envie de se montrer. Il a envie de se mettre en avant. C'est un joueur qui... Il est lui-même en promo.
Mais il en rêve, il le dit. Lui-même en train de jouer cette carte que là, les c'est ballons. le diffuseur qui a aussi demandé à avoir Mathieu Hudol. C'est pas forcément Mathieu Hudol qui a demandé à se faire interviewer. Hudol fait passer les messages, oui, comme quoi il est dispo. Il est dispo pour tout. Et je n'ai aucun problème avec ça. Mais c'est normal, à 29 ans, un peu de lobbying, il a raison. Perdu. Ah, ben, merci de compléter ce que je dis. Je suis d'accord. Il sent que c'est la chance de sa vie, qu'il a, comme un mec qui aurait beaucoup galéré dans la vie et qui d'un coup voit une porte qui s'ouvre et il fonce dedans, il veut la déglinguer. Je crois qu'il est ce soir maintenant le meilleur passeur décisif des 5 grands championnats devant Federico Di Marco. Je le trouve formidable. Il a envie de parler, il a envie de montrer qu'il est intelligent, il a envie de montrer qu'il joue bien, il a envie de profiter à fond. Il y a une belle histoire en plus. L'un des enjeux, pour revenir au bleu et à Hudol, l'un des enjeux pour la tête de Deschamps, entre guillemets, et la liste de Deschamps, c'est le dossier Hernandez. Si il switch là-dessus, Deschamps, parce qu'il est capable de changer aussi de direction, s'il switch là-dessus et qu'il dit je veux plus les deux Hernandez pour plein de raisons, sportives et autres, bah, il y aura d'autant plus de place sur, on va dire, la partie gauche de la défense, que ce soit centrale ou arrière-gauche. Donc, et moi, je pense que c'est pas totalement impossible. Et là, il emmènera un Dalleux. Hein. Parce que lui, versus un joueur qui joue quand même moins et qui a montré des limites, y compris sur sa fameuse faute là, que Luis Enrique avait dénoncée. Tout ça, moi je pense que Deschamps est quand même pas fou. Après, si tu additionnes le problème sportif et le problème extra-sportif sur... C'est très important. Ouais, et même au PSG, Lucas Hernandez, c'est un taulier du vestiaire. Et le problème médiatique, c'est pas important. Parce qu'il n'est pas fou Deschamps. D'avoir les Hernandez dans le camion. Florian est avec nous, supporter lensois au 32-16. Salut Florian. Salut à tous. Bienvenue dans l'after Florian. Merci, un plaisir d'être dans l'after. Eh ben, c'est partagé, on est heureux de t'accueillir. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette qualif, toi, lensoise, ce soir ? Je retiens, chaque semaine, on se dit, est-ce que c'est encore le piège, ça sent le piège, est-ce que la spirale positive va s'arrêter un jour ? Et puis... tu vis encore ça comme une situation, t'es un peu le complexe de l'imposteur ? Un petit peu, ouais, ce complexe-là. Par rapport, il y a peut-être 2-3 ans, avec l'époque Franck Hez, où on sentait vraiment qu'on jouait vraiment très très bien. Alors, on joue bien cette année, mais... on a un peu plus, pour moi, ce sentiment de l'imposteur où on se dit ça va s'arrêter un jour et puis on va retourner à notre place. Alors notre place maintenant sera peut-être dans les 4 premiers cette année, mais c'est vrai qu'on se dit ça à chaque fois. Et là, Rennes ce week-end, ça va être la même chose. Je vais me dire exactement la même question. Ah oui, parce que tu vas te dire tiens, ils sont nuls depuis des semaines, tu vois que ça va tomber sur nous. C'est ça, exactement. Les Lensois sont pas complètement à l'aise. Alors je pense, pour refaire l'avis sur OM Rennes avec Lens Rennes, je pense que Rennes ne sera pas guéri d'ici samedi, vu tout ce qui se passe. Mais non, je pense pas non plus. Non, mais j'aurais bien voulu parler de Pierre Sage et des jeunes, parce que c'est vrai qu'avec Franck Hez et puis Will Steele qui est passé un an, on n'a pas eu cette appétence de Pierre Sage pour les jeunes du centre de formation. Et là, on a vu ce soir, j'aimerais parler de Gagnou et d'Antonio, qui font quand même un bon taf. Alors c'est par défaut parce que il y a des blessés avec Baïdou et Gradit, mais finalement, on est vraiment content de cette défense. Les deux, c'est différent. Enfin, différent je veux dire déjà dans l'antériorité, parce que Gagnou, il fait une saison incroyable. Et moi, ce que je trouve dingue chez ce joueur, c'est son calme. Son flegme, mais cette apparente expérience, déjà, je trouve que c'est une des révélations, parce que quand Gradit s'est blessé, on dit attention, c'est peut-être le caillou dans la chaussure de Pierre Sage. Pas du tout. Et je me demande même si le gars, il n'est pas en train de bouffer la place de titulaire, tu vois, définitivement. Peut-être le caillou dans la défense de Pierre Sage. Bien joué, Nico, bien joué. Voilà. Ce sera samedi à 17h, je le redis, ce Lens Rennes, Lens qui va récupérer en plus des joueurs qui ont été préservés ce soir. Les 3 devant, Frey, Hudson-Edouard, Thauvin, Aguilar sera là aussi. Mais comme tu l'as dit, Nico, c'est vrai que ce qui est intéressant dans la soirée de ce soir, c'est que tu prends entre guillemets un petit risque, mais aussi en faisant cette rotation, mais aussi un risque mesuré, parce que tu inclus dans ton groupe des joueurs qui ne jouent que très peu, parce que justement Sage n'a pas besoin, il a joué vraiment sur un 11 type, il n'a pas de Coupe d'Europe et il fait des changements tardifs, donc comme l'a dit notre supporter lensois et comme toi tu l'as dit Nico, c'est vrai que c'est une gestion qui est toujours un tout petit peu risquée, parce que là faut y aller, il n'y a pas le PSG, il faut gagner ce match, et néanmoins tu inclus plus de joueurs dans ton aventure. Lens l'a fait, a fait tourner, Nice a fait tourner, il n'y a que Lyon, on en parlera dans un instant, Paulo Fonseca qui a aligné l'équipe pour passer les 8e de finale. Alors, premier frisson, un petit frisson Alain de Saint-Maximin, c'est quand il rentre en jeu, on se dit bon voilà, c'est un peu excitant. Tu veux dire le premier dribble derrière la jambe, le geste qu'il faut faire, le ballon parfait pour Saïd. Le premier frisson, c'est dès qu'il est entré, le bandeau là. Oui, t'as raison. Dans les cheveux qui pendent un peu derrière, on était déjà en frisson à ce moment-là. Mais tu sais, c'est un mec, quand il entre sur un terrain, il y a quelque chose, il y a une présence. Et il a ses appuis, la dégaine, l'autorité. C'est pas qu'une sortie d'autoroute sur la c'est quelque chose, quoi.
Moi, je sais Tu pas. le remarques quand tu rentres. Ah, ça, tu tu le le remarques, oui. Toi, t'es sceptique, toi. Bon, bref. Le problème de Saint-Maximilien, c'est la bouteille de champagne qui arrive sur la table. Tu sais pas le bruit qu'elle va faire quand ça va ouvrir. Tu sais pas si le champagne va être bon. Je sais pas s'il faut la Tu sais pas sabrer. si tu vas en renverser sur la table. Tu sais pas. Tu sais pas si l'étiquette est OK. Est-ce qu'il est frais ? C'est des questions en permanence. Est-ce qu'il est venté ou pas ? C'est C'est frais. des questions en permanence. Des questions en permanence.